Le 10 novembre dernier au Mali, la nouvelle avait retenti tel un coup de tonnerre. Amadou Toumani Touré n'est plus. C'est en Turquie, parti pour ses soins médicaux, que l'artisan de la démocratie malienne a rendu son dernier souffle. Une nouvelle que les Maliens peinent à digérer. Ce mardi, c'est sur la place d'armes du génie militaire à Bamako que le Mali rend hommage à l'ancien président Amadou Toumani Touré, 72 ans, décédé le 10 novembre dernier. Un proche collaborateur de l'ancien président disparu a confié à la presse qu'il souhaite que les obsèques nationales d'ATT se déroulent au stade du 26 mars, d'une capacité de 60 000 places, afin que tout le monde puisse y assister. Déjà à l'arrivée de sa dépouille sur le sol malien samedi dernier, le gouvernement a souhaité que son cortège funèbre traverse les rues de Bamako, la capitale malienne, afin que la population lui rende un ultime hommage, signe de la reconnaissance envers le défunt président de la République pour le service honorable rendu à la nation. Militaire parachutiste, produit de l'armée malienne. En mars 1991, ATT avait pris le pouvoir après des manifestations contre l'ancien président Moussa Traoré. Un an après, il avait remis le pouvoir aux civils. C'est ainsi qu'il a été baptisé, le soldat de la démocratie. 10 ans plus tard, il est élu président de la République. Grand bâtisseur, gros travailleur, il avait alors ouvert de nombreux chantiers. Il a développé son pays et proposé une politique du consensus. Lors de la marche funéraire samedi dernier, l'on pouvait entendre la population scander « ATT, l'homme de paix, l'homme du dialogue, l'homme du pardon, le tolérant. ATT, l'artisan du développement du Mali. ATT, l'immortel. Oui, immortel, tu l'es. Désormais pour le peuple malien. Birago Diop n'a-t-il pas dit que les morts ne sont pas morts? Par ses œuvres, ATT reste à jamais vivant dans le cœur des Maliens et de tous les Africains.